Hello la compagnie, c'est Matt Snapper, l'apprenti youtubeur de la chaîne Matt Snapper Gaming. Ravi de vous retrouver. On va voir dans cette vidéo deux choses. Premièrement, mon nouveau deck, et deuxièmement, il me restait une carte iTunes que je n'avais pas activée. Voir dans mes précédentes vidéos le super cadeau de mes potes de jeu. Donc on ouvrira 3 coffres juste après, mais sans plus attendre, voyons ce nouveau deck. Alors deck très difficile à jouer car en coût moyen 4,6, donc c'est pas évident, c'est entre guillemets un deck qui coûte très cher, donc qui peut être très pénalisant si on n'a pas les bonnes cartes au bon moment. Mais quand on est bien servi, c'est un deck qui est très offensif et qui possède une force de frappe terrible. Je vais vous montrer ça dans un replay et pas dans un live match parce que j'ai pas une super connexion, donc je vais pas prendre le risque d'avoir une micro coupure. Donc voilà, en quelques mots, basé sur le PK et les 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires derrière le PK évidemment, et puis si j'arrive à porter d'une tour et que j'ai bien positionné mon PK, mes 3 mousquetaires, je balance un sort de rage, et là c'est une sulfateuse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, plus rien ne les arrête. Vous allez voir ça dans un replay. J'ai mis le sorcier parce que 3 points d'élixir, 3 coups en élixir et sa capacité de gel pour ralentir si jamais on me ferait un rush de l'autre côté par rapport à là où je compte amener mon PK et mes mousquetaires. Donc voilà le sorcier de glace que je joue en def. La même chose pour les barbares et pour les gobelins à lance que je joue en def. Évidemment l'extracteur d'élixir pour pouvoir avoir le mana nécessaire au super combo. Voyons tout de suite le replay que je vais vous proposer. Alors c'est celui-ci. Vous allez pouvoir voir la force de frappe du trio PK, 3 mousquetaires, sort de rage. Alors comment j'ai attaqué? Alors j'ai d'abord évidemment posé l'extracteur d'élixir. Dès qu'on en a un, dès qu'on en a deux, il faut poser, c'est la priorité. Sans ça on peut pas réaliser, on va dire, le rush parfait. Bon voilà, là je balance les barbares puisque évidemment j'essaie de regrouper les bonnes cartes, d'avoir une bonne main, donc je me sépare en fait de ce qui ne me convient pas sur le moment. Alors la première erreur, c'est que j'ai pas attendu que les barbares se fassent cartonner par la tour. Et j'ai balancé un paquet de 3 mousquetaires un peu trop tôt, donc ils se sont fait entre guillemets laminer. J'ai pas pu faire voilà, une petite contre-offensive rapide, rage plus mousquetaire. Donc, on va dire premier fail sur ce premier rush. Mais vous allez voir la suite, c'est pas mal du tout. Vous voyez, j'ai quelques petites micro coupures dans le wifi, donc c'est pas terrible. Donc là pour l'instant avec sa tour évidemment il me coupe un peu mes tentatives d'offensive, mais j'ai pas encore sorti le méga combo. Là je repose un extracteur d'élixir. Ah là il va se préparer, voilà, il sort son golem, donc là il était temps pour moi de me lancer. Donc on y va d'abord avec le PK, ensuite on attend un petit peu que la recharge d'élixir. Donc qu'est-ce que je fais là? En fait j'abandonne complètement le côté gauche, je me dis je tente le tout pour le tout. Voilà, je balance mes 3 mousquetaires derrière le PK et évidemment le sort de rage, et c'est parti. Et là vous allez voir la première tour qui fond pendant que moi je me fais légèrement aussi on va dire violenté, et là la tour du roi, vous allez voir ça, et c'est la dégringolade, voilà, évaporé. Donc en fait je sacrifie une tour et je lui fais le doublé gagnant, 3-1, donc un bon score, hein. Alors j'espère que ça va pas continuer à bloquer. Là je vois que voilà, c'est bon, c'est reparti. Si je veux vous montrer quelques ouvertures de coffres, il faudrait pas que ça plante. Alors j'ai 1366 gemmes, je peux donc ouvrir 3 coffres géants. J'aime bien les coffres géants. Car
bah, y a des gros paquets de cartes qui peuvent m'intéresser. Évidemment, en commune, du barbare, du gobelin à lance, ou pour mon autre deck, PK cochon, du gobelin traditionnel. Qu'est-ce qui me ferait plaisir encore? Et ben en rare, des mousquetaires évidemment. Bon là je viens de monter l'extracteur à niveau 7, donc bon c'est moins prioritaire. Évidemment, si je peux avoir un deuxième sorcier de glace pour le passer au niveau 2, ce serait Royal au bar. Je suis pas loin aussi du niveau 10 des flèches. Et puis ma foi ça pourrait déjà être pas mal. Et puis voilà, les petits paquets à finir, Valkyrie, mousquetaire, Hog Rider. Et puis voilà, donc mes priorités sont dans ces deux decks. On y va pour les 3 coffres, premier coffre géant, et c'est parti. Alors de l'or évidemment, un prince ténébreux, bon, c'est une belle carte. Je le joue plus en ce moment, mais je compte bien m'y remettre. Le combo double prince et prince ténébreux, c'est vraiment quelque chose qui est efficace, donc bien. Mousquetaire x24, c'est très bien. Donc ça veut dire que je suis pas très loin du niveau 7. Déjà que le niveau 6, on a senti une réelle différence en termes de DPS, mais bon, niveau 7 c'est pas mal. Les gargouilles, bon, je joue pas. La preuve, 1047 en réserve. Bon, premier coffre, plutôt bien. Plutôt bien. Deuxième coffre, on enchaîne tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? De l'or, ça c'est évident. Hog Rider, 89 sur 100, parfait. Jusqu'ici, je suis servi, je suis content. Tour à bombe, ça ne m'intéresse pas. Barbare 209, bah voilà, ça c'est très bien aussi. Deuxième coffre intéressant. Et pour finir, un troisième coffre. Alors, ballon, tiens, ça faisait longtemps. J'ai dû avoir mes 6 premiers ballons au tout début, et puis plus un seul ballon par la suite. Donc voilà, j'ai bien aimé mes decks précédents dans les arènes 5 et 6, ballons géants notamment. C'était quelque chose qui m'avait énormément plu en termes de gameplay. Ouais, bien, je suis content, c'est une carte que j'apprécie. Voilà. Bah alors là, voilà, Royal au bar. Le chevaucheur de cochon qui va pouvoir passer niveau 7. J'ai envie de dire génial. Ces 3 coffres qui m'ont bien boosté avec des cartes utiles pour mes decks actuels et futurs. Et on termine par la Tesla. Bon, ça m'intéresse moyennement, mais voilà, elle peut passer niveau 10 aussi. Très bien. Je veux grader le chevaucheur de cochon, puisque voilà, je le joue en ce moment aussi. 4000 pièces d'or, 128 points de vie, 65 de dégâts supplémentaires et 17 de dégâts par seconde. Bien. Voilà. En tout cas, c'est une belle ouverture de coffre. J'ai un bon nouveau deck qui m'a bien fait plaisir à jouer. J'espère que je vais pouvoir regrimper en trophée grâce à ce combo PK mousquetaire x3 sort de rage. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne MathSnapper Gaming et vous souhaite une excellente soirée ou journée, ça dépend à quelle heure vous verrez cette vidéo. Ciao ciao.